vidéo matinale, vous avez été très nombreux à me demander comment on pouvait faire pour accéder à la pipe d'admission d'un moteur de voiture. Je vous propose donc aujourd'hui ce petit tuto. On va se baser sur ma voiture qui est ici, qui est une Volkswagen EOS 2.0. Donc on va faire ça comme d'habitude, méthodiquement. Je vais vous montrer les séquences, je rajouterai des petites informations après en post-production. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Voilà, on est donc sur ma chaîne DKVD Fanjo Style et je suis Troy McLean. Ok, c'est parti. Alors avant toute chose, évidemment, il faut accéder à la partie moteur de la voiture. Alors vous remarquez que c'est un modèle quand même haut de gamme, c'est un modèle sport. Donc voilà, je sais que vous avez malheureusement pas la chance d'avoir ce genre de modèle chez vous, mais le principe reste le même. Petit aparté, c'est un modèle, je vous l'ai dit, je vais vous montrer ça en image, EOS 2.0. Alors je sais que, petite digression, vous me demandez souvent, alors voilà, je sais pas si on voit bien là, avec le contre-jour EOS 2.0 ici, à quoi ça correspond les chiffres et les lettres sur les voitures. Alors, EOS, il faut savoir que c'est donc, il faut retranscrire les lettres en chiffres. EOS, c'est A, B, C, D, E, ça fait 5. Pourquoi 5? Parce que vous remarquez que sur ce modèle, il y a 5 vitres qui sont actionnables. Il y en a une ici, une là, pareil de l'autre côté. Là, vous me direz, on est à 4. Je vous dirais, attention, on est sur un modèle, je vous l'ai dit, haut de gamme. Vous remarquez que sur le toit, en fait, il y a une trappe vitrée escamotante. C'est la 5e vitre. Le haut, en fait, c'est un 0. Pourquoi 0? Ça veut dire que sur la partie arrière de la voiture, ici, la vitre n'escamote pas. Enfin, le S, excusez-moi, là, c'est le matin, j'ai un peu fumé tôt. Le S, en fait, c'est la puissance du moteur. Alors, c'est toujours pareil, il faut convertir la lettre en chiffres. A, B, C, D, enfin, ça fait beaucoup. En fait, c'est un modèle, je vous l'ai dit, qui est haut de gamme, donc c'est un modèle, c'est un modèle qui va vite, donc le S, c'est une grosse lettre. Là, vous verrez, c'est 2.0. Là, toujours pareil, on me dit souvent les 2.0, tout ça, c'est quoi ces chiffres? Bah, vous observez rapidement la voiture. Une porte de ce côté, une porte de l'autre côté. Il y a 2 portes seulement. Donc, 2 portes à l'avant, point 0, parce que 0 à l'arrière, il n'y a pas de porte. Voilà, c'est ça. Donc là, on arrive dans la voiture, j'ai ouvert la portière côté conducteur. Souvent sur ces modèles, vous avez la trappe d'accès au moteur qui est là au niveau des jambes, là, qui est vraiment pas pratique à trouver. Là, on est quand même, je vous l'ai dit, sur un modèle haut de gamme. La trappe, c'est juste un bouton poussoir qui est ici. Voilà, oh merde, je me suis trompé. Alors vous faites pas avoir comme moi. Sur ces modèles haut de gamme, des fois c'est inversé. Là, il y a bien le symbole de l'essence, c'est la trappe essence. Nous, on va accéder à la partie moteur. C'est cette trappe. Voilà, vous voyez le petit symbole. Alors évidemment, vous remarquez que c'est à l'arrière parce que, je vous l'ai dit, on est sur un modèle haut de gamme, une voiture sport qui va très vite. Le moteur est à l'arrière. On va y aller. Ah, salut Dédé. À tout à l'heure. Oui, tu passes vers 11h. Ouais. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai montré comment débloquer l'accès au moteur avec le petit voyant, le petit bouton poussoir, excusez-moi. Donc le moteur, il se trouve, vous voyez bien, à l'arrière de la voiture. Donc je vais le soulever. Voilà, on va accéder. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, on va accéder au moteur qui se trouve donc à l'arrière de la voiture. Donc vous verrez, je vais me rapprocher, je vais prendre une lumière pour mieux vous éclairer parce que là, avec en plus le reflet du soleil, on va pas très bien voir. Après la manœuvre en elle-même, elle est assez simple. Salut Philippe. Oui, bah tu peux repasser tout à l'heure, hein, moi je bouge pas. Apéro. Et voilà, on y va, c'est parti. Donc nous voilà donc sur la partie moteur de la Volkswagen 2.0 EOS. Donc là, vous commencez maintenant avec tous les tutos que je vous ai montré à un peu différencier les différents organes mécaniques. Ici, vous avez évidemment le moteur. Là, la trappe à non, l'huile, c'est de l'huile de vidange. Voilà. Ici, le boîtier à air. Vous voyez que j'ai fait des améliorations, notamment au niveau de ce tendeur. J'ai mis 2 élasticités différentes.
Voilà, suivant les prises d'air avec la vitesse, voilà, il soulève plus ou moins. Bon, ça c'est des détails techniques. Je remettrai le lien, c'était dans un tuto précédent que je vous avais fait. Nous, ce qui va nous intéresser, je vous ai dit aujourd'hui, c'est l'accès au pipe d'admission. Donc effectivement, qui se trouve à l'entrée du moteur, après le bloc du filtre à air. On a la partie donc carburateur où va s'effectuer le mélange. On n'est pas sur un modèle à injection, attention. Même si c'est une voiture haut de gamme assez puissante, on reste sur un mélange qui se fait par carburateur entre l'air qui arrive par ce boîtier que je vous présente ici avec ma main et l'essence qui arrive donc par un conduit. Alors il est derrière, c'est pas intéressant pour la vidéo. Je pourrais vous faire un tuto, hein, ceux qui veulent. Vous mettez un petit lien en bas de la vidéo, je vous ferai un petit tuto pour vous montrer où c'est, mais c'est pas nécessaire. Voilà, bon ici, juste on fait une petite révision hein, tant qu'on est là. Direction assistée, évidemment, vérifier les niveaux, hein, toujours important. Liquide de refroidissement, voilà, bon, évidemment ça, c'est une batterie. Alors c'est une batterie 6. Attention, il y a des batteries 12, moi c'est une batterie 6. Voilà, là je suis revenu dans mon garage, juste pour montrer quelques instants les outils dont on va avoir besoin. Évidemment, qui dit mécanique dit outils, vous l'avez bien compris. Donc, bon, ils sont assez... voilà, je les ai posés ici, c'est assez simple. C'est une petit accéder au pipe d'admission, c'est assez simple. Donc, juste une clé, ça c'est une clé de 10. Bon, moi j'en ai toujours dans la voiture, hein, mais là, pour la vidéo, du coup, je me suis remis dans le garage, j'en ai pris une autre. Clé de 10 essentielle. Alors moi c'est une clé de 10 hein, sur cette voiture Volkswagen EOS. Sur certains modèles peut-être, moi je sais que j'avais des collègues qui utilisaient des clés de 12, ça dépend vraiment du modèle, ça c'est à vous de vous adapter, hein. Donc si vous voulez, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps pour vous montrer les différentes tailles de clés par rapport aux tailles des boulons, donc vous pourrez vous y référer, je vous mettrai le lien en bas. Bon ça évidemment, la pince, elle n'est pas nécessaire, mais des fois, quand ça coince, on est obligé de tirer dessus avec la pince. Voilà. Après, sur des modèles, même sur ce modèle quand même qui est haut de gamme, normalement, il n'y a pas trop de problème. Cet outil, vous le reconnaissez, c'est la meuleuse. Bon, ça, on en a parlé assez longuement. Il faut quand même faire attention. Moi, je vous conseille les lunettes de protection. Bon, moi, je suis assez expérimenté, donc maintenant, je m'en passe. Hein, mais vous, si vous démarrez avec ce genre d'outils, voilà, c'est quand même plus intéressant d'avoir des lunettes de protection de manière à protéger vos yeux. Voilà, c'est les trois outils principaux qui nous font. Alors j'ai un dernier petit outil que je vais vous présenter quand même. Je fais un peu de publicité. C'est les outils Parkside de Lidl. Bon, c'est vrai que du coup il me les envoie pour que j'en parle un peu dans mes vidéos. Donc bon, c'est un petit arrangement entre nous. Moi, c'est vrai que je suis assez satisfait de ces outils. Là, vous voyez, ça vous permet de faire du petit travail de précision. Voilà, donc pas nécessaire, mais bon, voilà, bon, je suis obligé de vous les présenter quand même. Voilà, on va maintenant retourner sur le moteur de la Volkswagen EOS 2.0, donc pour vous montrer comment on accède en écartant le carburateur. Donc là, je vous donne un petit indice supplémentaire, je ne vous l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, hein. C'est vraiment juste après la sortie des carbus qu'on va accéder au pipe d'admission. Voilà, donc à l'aide de la clé de 10, je me suis pas servi de la pince, hein. J'ai pu écarter le carburateur. En fait, ces deux carburateurs montaient sur une rampe, donc ils sont reliés entre eux. Les carburateurs étaient ici, donc j'ai utilisé la clé de 10, hein, comme je vous l'ai dit. La pince, juste pour défaire ce collier, j'aurais pu le faire à la main, mais bon, voilà, je vous avais dit qu'on pouvait prendre une pince, donc je l'ai utilisé pour, voilà, pour utiliser l'outil, mais bon, on aurait pu s'en passer. Donc vous voyez, l'arrivée d'air qui va donc au boîtier à air. Là, c'est la sortie de capteur de dépression en fait qui, par rapport à des membranes, fait une différence d'évaluation, si vous voulez, entre la pression extérieure et la pression à l'intérieur du carburateur. Suivant la différence de pression entre cette prise d'air donc qui amène la pression extérieure et la pression intérieure du carburateur, il y a une membrane qui bouge plus ou moins et qui régule très finement l'arrivée de l'essence au moteur de la Volkswagen 2.0 EOS. Voilà. Alors c'est effectivement, vous l'aurez peut-être pas sur vos modèles. Moi c'est un modèle haut de gamme, donc avec un moteur qui va vite.
Donc évidemment, il y a quand même besoin d'une grande précision parce qu'à haute vitesse, la moindre erreur ne pardonne pas. Voilà. Alors les piles d'admission étaient là. J'ai rebouché là, on voit pas très bien, mais c'est vraiment l'entrée du moteur. Je vais peut-être essayer quand même. Je vais le faire quand même. Vous enlevez le scotch. Alors j'ai mis de la bande adhésive. Hop, vous voyez là, j'enlève délicatement. Voilà, on est dedans. C'est des bandes adhésives que j'ai mises. Alors ça, je les ai pas achetées chez Lidl. Ça, je les avais achetées, je crois que c'était chez Gamme Vert. Du ruban adhésif assez bon marché, mais qui pour ce genre de réparation, voilà, est intéressant. Là, en fait, c'est pour empêcher des impuretés d'accéder à l'intérieur du moteur. Ça ne pardonne pas, surtout sur un gros moteur comme ça qui va vite. La moindre poussière, c'est fini. Donc vous, hein, pour accéder, une fois que vous enlevez les piles d'admission, protégez votre moteur, protégez l'accès au piston. Parce que là, vous pouvez cramer un segment, couler une bielle, péter le joint de culasse. Voilà, il faut vraiment faire très très attention à ça. Voilà, donc là, on est vraiment sur cette partie moteur. Hein, je suis en zoom vraiment très rapproché. Voilà, l'accès est là. Maintenant, vous pouvez bricoler tranquillement. Ne pas hésiter une fois que vous avez commencé à vouloir réassembler ou vous voulez progresser dans l'accès au moteur. Hein, il y a des fois, alors là vous voyez, ça c'est toujours le conduit à air. Vous avez ici l'alternateur. Ça c'est une pièce assez importante pour votre véhicule parce que ça permet de recharger la batterie. Batterie déchargée. Pas de démarrage, pas de voiture. Donc voilà. Donc quand même, élément important, vous voyez ici les fils de cuivre des bobines. Donc vérifiez qu'ils ne soient pas encrassés, qu'il y ait une bonne conductivité. Avec ça, vous pouvez utiliser un ohmmètre, un ohmmètre numérique qui vous dira si la résistance de votre alternateur elle est bonne ou pas. Ça, j'ai fait un tuto, on en avait parlé assez longuement parce que vous aviez, bon nombre d'entre vous avaient des soucis avec leur alternateur. Voilà, donc ça, je vous réfère au tutoriel que j'avais fait qui vous explique pour l'alternateur. Voilà. Voilà, donc je viens de finir de remonter les éléments du moteur que je vous ai montré tout à l'heure. La dernière étape, vous voyez que c'est assez simple. Il suffit de remettre les caches dans leur position initiale. Donc vous voyez bien le symbole Volkswagen. Voilà. Donc assez rapide d'accès, vous avez vu. Bon voilà, évidemment les mains au bout de quelques minutes de travail sur une voiture ne restent jamais très propres. Mais bon, ça, il y a des bonnes crèmes nettoyantes. Moi la mienne, je l'ai chez... je les achète chez Lidl, c'est pas très cher, c'est vraiment très efficace. Donc vous voyez là, le moteur est remis en place. Voilà, on peut refermer le coffre de la voiture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu et vous en aura appris un peu plus sur le fonctionnement des moteurs des voitures, notamment la partie pipe d'admission. Donc là, c'était sur ce modèle haut de gamme Volkswagen EOS 2.0. Voilà, moteur qui va assez vite quand même, donc je vous conseille, hein, si vous avez des modèles équivalents, de pas trop forcer sur l'accélérateur. Moi je me suis fait quelques petites frayeurs, donc quand même la sécurité avant tout. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, là en bas de la page, vous pouvez me suivre sur Insta, tous mes followers, je leur réponds assez régulièrement. Vous pouvez laisser toujours pareil en bas des petits commentaires. Bon, je sais que vous êtes très nombreux, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais voilà, dans la manière du possible. Moi, j'essaye quand même de répondre à vous, surtout si vous avez des soucis, vous avez besoin de conseils. Il y a aucun souci. J'ai une chaîne Tipeee aussi si vous voulez me soutenir, financer un peu mes vidéos. Là, notamment sur ce modèle haut de gamme, je voudrais changer le pot pour gagner un peu en puissance. J'ai vu un pot Ninja VD12, j'aimerais bien l'acheter. Donc voilà, si vous participez même à hauteur de 50-60 euros chacun, je peux m'acheter mon pot assez rapidement. Et voilà, c'est une façon aussi de me permettre de continuer à vivre, de faire vivre cette chaîne et de vous proposer des nouveaux tutos. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Donc, DKVD Fanjo Style, ici Troy McLean.